Alors les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue notre review des cartes de l'OP03 Pillars of Strength. Et on retourne du côté de East Blue et justement chez les Blues, chez les cartes bleues. Et on va commencer tout de suite par une magnifique carte que j'adore puisqu'il s'agit d'Usopp, une super rare. Au coup de 4, attribut range, forcément c'est Usopp, puissance de 5000, elle a le type East Blue, hein, comme beaucoup de cartes qu'on va voir dans le bleu d'ailleurs. C'est une carte avec ruée. Très intéressant, une carte avec ruée dans le bleu, je trouve. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc forcément, elle ne vaut pas 3, hein, on n'est pas sur du Zoro, hein, mais ceci dit, 5000 ruées pour 4, donne x1. Quand ces personnages infligent des dégâts sur la vie de votre adversaire, vous pouvez défausser cette carte du dessus de votre deck. Cette carte, elle est magique. Elle est magique pourquoi? Parce que si vous voulez gagner avec Nami, il va falloir que vous jetiez des cartes du dessus de votre deck. Et cette carte, elle a rué. Donc certes, vous devez faire des dégâts à votre adversaire, hein. Vous allez la jouer donc pour 5, hein, parce que vous allez mettre au minimum une carte donne en dessous de lui pour pouvoir activer son effet. Mais même sans ça, en fait, le fait d'avoir une 5000 ruée pour 4, je la trouve juste fantastique cette carte. Puis elle pourra rentrer dans plein d'autres archétypes à mon avis que la Nami, hein. Tout simplement le fait qu'il peut y avoir dans le futur des decks qui utilisent la défausse, des cartes dans la défausse pour pouvoir faire de la magie. Donc bref, ouais voilà, je l'adore. Toujours, par contre, le même problème que je disais, hein, ce personnage doit infliger des dégâts sur les points de vie de votre adversaire pour pouvoir meuler votre propre deck et avoir la deuxième condition de victoire. Donc vous vous rapprochez de la victoire classique, entre parenthèses, pour pouvoir vous rapprocher de la seconde. Je trouve moyen ce fonctionnement, moi. Mais bon. Sinon, ce serait trop facile. Sans ça, la carte, elle est juste nickel. Et l'artwork, je le kiffe de ouf. Bienvenue dans la famille Usopp, bienvenue chez les Bleus, bienvenue à East Blue. On continue avec le Usopp Pirate Crew, hein, justement le crew de pirates de Usopp. Donc d'ailleurs, valeur de compte de plus 1000, hein, j'ai pas précisé, mais il n'y a pas de valeur de contre ici, hein, c'est bien entendu une carte avec ruée, faut pas déconner. Donc coup de 1, attribut Wisdom, valeur de contre de plus 1000, elle est de type East Blue. Quand vous jouez cette carte, vous ajoutez jusqu'à une carte Usopp bleue depuis votre défausse à votre main. Et voilà une carte qu'on va pouvoir utiliser pour récupérer les cartes qu'on a dans notre défausse, typiquement le Usopp qu'on a vu juste avant. On va en voir d'autres, c'est promis, juré, craché. On passe à la carte suivante, c'est Gaimon, une carte qui va également rentrer dans le deck Nami, hein. Coup de 2, attribut Wisdom, puissance de contre de plus 1000, elle est de type East Blue. Quand vous infligez des dégâts sur la vie de votre adversaire, vous pouvez défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Si vous le faites, défausser ce personnage. Donc c'est entre parenthèses, une tech card en fait. Vous allez la poser sur le terrain, vous allez aller derrière faire des dégâts avec n'importe quel personnage de votre deck, et ça va vous permettre de défausser les 3 cartes du dessus de votre deck, en plus de celles que vous avez défaussées, par exemple avec un Usopp, hein, qui va nous en faire défausser 7, ici c'est 3 cartes en plus, c'est vraiment très bien. En fait, je reviens vite fait sur un truc que j'ai dit là juste à l'instant, que c'est dommage d'aller taper notre adversaire et du coup d'aller chercher la deuxième condition de victoire de la même façon qu'on irait chercher la première. Mais je vous rappelle que dans la méta de l'OP03, à partir de l'OP03, il va y avoir les leaders et les cartes jaunes. Les cartes jaunes qui nous permettent de se rajouter des points de vie. Donc au final, des fois, on peut ne pas avoir accès facilement à une victoire par point de vie contre un deck jaune. Par contre, on va pouvoir, cumuler les dégâts, en faire quasiment à l'infini, et puis pour pouvoir avoir la deuxième condition de victoire avec le bleu. Je trouve ça très très bien. Donc voilà, cette carte, écoutez, elle rentre parfaitement dans un archétype Nami. D'autant plus qu'elle a une valeur de contre de plus 1000, que la carte elle est pas franchement inutile. Et en plus elle quitte le terrain toute seule, on n'aura même pas besoin d'attaquer avec ou de faire de la magie avec. Non c'est bon, elle arrive, elle s'en va. Prochaine carte c'est Kaya, c'est la plus 2000 de East Blue, la plus 2000. Coup de 1 donc, plus 2000 de valeur de contre, elle est de type East Blue. Et quand vous la jouez, vous piochez 2 cartes et vous défaussez 2 cartes de votre main. C'est équivaut à défausser 2 cartes du dessus de votre deck, hein, également, puisque vous allez piocher 2 et vous allez défausser 2, hein, sauf que cette fois-ci, vous allez choisir les cartes que vous gardez en main. Cette carte, elle est indispensable. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit limite le plus 2000, parce que le plus 2000, on aura tendance à vouloir la garder en main, alors que vraiment, celle-ci,
on veut la jouer. On veut la jouer pour son effet. J'aurais bien aimé que ce soit un événement, quoi, cette petite carte. Carte suivante. Ah, carnet. Coup de 3, attribut slash, puissance 2, 3000, valeur de compte 2 plus 1000. Il est de type Is Blue, c'est un petit bloqueur. Petit bloqueur qui a un effet très sympa. Pendant le tour de l'adverse, si vous avez 20 cartes ou moins dans votre deck, ce personnage gagne plus 3000 de puissance. Donc, très souvent, hein, enfin très souvent pas en début de partie, mais à partir du milieu de la partie, ce personnage, c'est ni plus ni moins qu'un bloqueur à 6000 pour 3. Et pour ça, je l'adore. Alors bien sûr, c'est une carte avec un coût un coût de 3, donc ça va être gérable par tout ce qui est Vista, tous les trucs les copies, de gestion de coûts, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise carte, c'est d'ailleurs plutôt une très bonne carte, d'autant plus qu'il a une valeur de compte de plus 1000, donc voilà, au début de partie, vous pouvez peut-être vous en servir pour vous défendre sur des attaques assez faibles. Voilà, cette carte, je la trouve très bien, et indispensable bien sûr dans le deck d'amis. On va passer à la prochaine carte c'est Genzo. Coup de 2, attribut Wisdom, puissance 4000, valeur de compte 2 plus 1000, il est de type Is Blue, et puis c'est une petite sans capacité, voilà. Si vous avez besoin d'une petite capacité de type Is Blue, elle est là. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Zeph. Zeph du Baratie, coup de 5, attribut Strike, puissance de 6000, valeur de contre 2 plus 1000. Jusque-là, dans les stats, tout va bien, mais tout va bien, vraiment tout va bien. Elle est de type Is Blue. Donne x1. Quand ce personnage inflige des dégâts sur la vie de votre adversaire, vous pouvez défausser cette carte du dessus de votre deck. Voilà, vous avez compris, c'est exactement le même principe que Usopp, sauf que cette fois, c'est une carte qui, certes, n'a pas rush, mais qui va avoir un petit peu de tenue sur le board. Elle va être un petit peu plus solide, on va dire, que la Usopp, mais c'est pas fini parce qu'elle a un deuxième effet. Quand vous la jouez, vous pouvez retourner jusqu'à un personnage avec un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire et vous défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. Et ça c'est vraiment très cool parce qu'en fait, elle va vous permettre déjà naturellement de défausser 2 cartes depuis le dessus de votre deck, ne serait-ce que quand vous la jouez. Mais en plus, vous pouvez retourner un personnage à 3 ou moins dans votre main. Et là, il va y avoir des intérêts à ramener des personnages à 3 ou moins dans votre main. Hein. Typiquement, on a vu juste avant, typiquement celui-là. Pendant votre tour, votre adversaire vous le met en inertie, vous le ramenez dans votre main, vous pouvez le rejouer derrière. Celle-ci, voilà, vous piochez 2 cartes, vous voulez le ramener tous les jours. Celle-ci, non, un petit peu discutable, on va pas pouvoir la renvoyer dans la main. Mais bon, celle-ci, par exemple, voilà, on ajoute une carte Usopp bleue. On peut faire tourner les Usopp, en fait, grâce à lui, tout simplement. Hein. On récupère l'équipage de Usopp, on rejoue ça, on récupère un Usopp, on a une ruée. Il y a des combos très sympas à faire. Puis voilà, le fait que quand vous la jouez, déjà vous mettez une 6000 sur le board qui vous fait défausser 2 cartes du dessus de votre deck, c'est très bien. Ça fait peur à l'adversaire, ça peut vous permettre d'accéder à la deuxième condition de victoire de Nami. Cette carte, elle est parfaite dans le deck. Carte suivante. Nous avons donc Nojiko. Bien sûr, coup de 2, attribut Wisdom, valeur de contre 2 plus 1000. Elle fait partie de Is Blue. Quand vous la jouez, si votre leader est une amie, forcément, vous renvoyez jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Elle est trop forte. C'est pour 2, en fait. Dites-vous que c'est une carte événement pour 2 qui fait cet effet-là, mais qu'en plus, dans votre main, si vous n'avez pas l'intérêt de le faire, et bien tout simplement, vous avez une plus 1000 de counter. C'est genre gratuit. Vous pouvez le faire sur votre adversaire. Ça va vraiment l'empêcher de faire des trucs de ouf. Hein. Par exemple, votre adversaire, il a un bloqueur low sur le terrain, ou même un Borsalino. Hein. Le Borsalino peut pas être mis KO par des effets de cartes de votre adversaire. Mais il peut être renvoyé dans la main, ça ne gêne aucunement. Donc voilà, vous vous débarrassez d'un bloqueur très gênant. Vous pouvez vous débarrasser de plein de cartes, hein, 5 ou moins très gênantes sur le board de votre adversaire. Mais vous pouvez aussi faire des petits wombo combos. Vous pouvez ramener le Zeph dans votre main qui va vous ramener l'équipage, etc. Enfin, vous pouvez faire des trucs sympatoches comme tout avec cette carte. J'avoue, elle aurait été en plus de 1000, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est pas grave. C'est une excellente carte qui va vous permettre également d'atteindre votre deuxième condition de victoire. Hein. On va passer à la carte suivante. À la carte suivante, ce sera Patty. Patty, coup de 3, attribut slash puissance de 5000. Elle est de type Is Blue, forcément. Si vous avez 20 cartes ou moins dans votre deck, vous renvoyez jusqu'à un personnage avec un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire quand vous la jouez. Hein. Donc voilà, toujours une très bonne carte, des stats qui sont tout à fait correctes. Hein. 5000 pour 3, pas de valeur de contre, c'est les trucs classiques, un petit peu la maximisation, on va dire, des effets en termes de puissance. Et puis voilà, renvoyer un personnage avec un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire, sachant qu'on peut le faire sur nous-mêmes, on peut le faire sur notre adversaire, c'est vraiment très sympa comme carte.
Et puis ça met de la présence sur le board, tout simplement. Prochaine carte, ce sera Boodle. Coût de 2, attribut Wisdom, valeur de compte de plus 1000. Elle est de type Is Blue, c'est le petit bloqueur à 2000. Voilà, sachant qu'elle n'a pas de puissance, celle-ci. Mais elle a un petit avantage, quand elle est KO, vous pouvez défausser une carte du dessus de votre deck. Donc honnêtement, elle ne mange pas de pain cette carte et elle rentre bien sûr parfaitement dans un deck avec Nami en tant que leader. Prochain personnage, Belle-Mère, ça se discute pas aussi, ça va dans un deck Nami. Coup de 4, attribut range, puissance 5000, valeur de compte de plus 1000, couleur bleue, elle est de type Is Blue et ancien de la marine. Donne x1 quand ces personnages infligent des dégâts sur la vie de votre adversaire, vous pouvez vous défausser de cette carte du dessus de votre deck. Et quand cette carte est KO, vous pouvez défausser 3 cartes du dessus de votre deck. Pareil, ça met une pression sur votre adversaire, hein. 5000 de stats, c'est pas dégueu du tout comme stat, hein. Vous pouvez aller casser de la carte sur le board, vous pouvez faire des dégâts à votre adversaire. Et puis bien sûr, défausser cette carte si vous faites des dégâts à votre adversaire. Si votre adversaire refuse de remplir cette condition et se défend, il va décider après de gérer la carte et vous allez quand même vous défausser 3 cartes du dessus de votre deck. Cette carte, elle est indispensable pour le deck Nami. Carte suivante, Mary qui a inspiré le Going Mary. Coup de 1, attribut Wisdom, puissance de 3000, valeur de compte de plus 1000, il est de type Is Blue et il a que son artwork pour parler et il est vraiment très cool. Il est en train de dessiner le bateau, là je le trouve vraiment super beau, super stylé cet artwork. Voilà, donc si vous aimez les belles cartes, celle-ci c'est une commune, elle sera pas chère. C'est à mettre dans la collecte. Voilà. Prochaine carte, Yosaku et Johnny. Coup de 1, attribut / puissance de 3000. Elle est de type Is Blue. Donne x1 si vous avez 20 cartes ou moins dans votre deck. Ce personnage gagne plus de 1000 de puissance. Alors, qu'est-ce que je pense de cette carte? Honnêtement, je pense que dans un deck Nami, elle pourrait avoir sa place. Elle pourrait vraiment avoir sa place parce que vous allez avoir souvent 20 cartes ou moins dans votre deck. Pour 1, mettre une 5000 sur le board, c'est sympatoche, on va dire. Après, petit truc à préciser, c'est pas seulement pendant votre tour qu'elle a plus 2000 de puissance. Donc elle est à 5000, même si vous avez donc une carte donne pendant le tour de votre adversaire. Ce qui la rend vraiment très bien. Après, voilà, pas de valeur de contre. C'est vrai qu'on peut la recycler si on pioche 2, on défausse 2, etc. Mais je sais pas si elle aura sa place dans le deck, en tout cas sur toutes les listes. Si on doit en couper une, ce serait plutôt celle-ci, parce que on peut toujours, vous savez, c'est du bleu, hein, on a une boîte à outils dans le bleu qui est très bien. On a les Dofi, on a les Sentomaru, on a tout ça. Donc est-ce que cette carte, elle va rentrer dans le deck? Je ne sais pas. Faut voir, dans une liste optique, faut voir. En tout cas, comptez sur moi, bien sûr, pour faire une decklist Nami aux petits oignons, et ce, dès le début de la méta, hein, parce que je vais la jouer direct. On passe maintenant aux cartes événements, et puis c'est le Rubber Band, Sops, Rubber Band of Doom, coup de 1. Elle fait partie de Is Blue et de l'équipage de Chapeau de Paille, du coup. C'est une carte événement de contre, jusqu'à un de vos personnages ou leaders gagne plus 2000 de puissance durant ce combat. Vous pouvez défausser une carte du dessus de votre deck. Je la trouve assez médiocre cette carte, je ne sais, franchement payer 1 pour avoir plus de 1000 de puissance et juste défausser une carte du dessus du deck, je ne sais pas quoi penser. Par contre, capacité trigger, vous pouvez piocher une carte et défausser une carte depuis le dessus de votre deck. Donc pour le coup, pour l'effet trigger, moi je dis oui. Parce que vous allez piocher, hein, piocher, c'est très bon, ça fait du bien dans le bleu. Donc ouais, je sais pas, pourquoi pas. En fait, je me dis toujours dans le bleu, pourquoi garder 1 pour un event comme ça, alors qu'on pourrait garder 2 pour de meilleurs events? Voilà. C'est une question que je me pose. Bon, maintenant, cette carte, elle mérite d'exister. Plus 2000 pour 1, ça fait quand même relativement mal. Pour moi, c'est un coût assez élevé. À voir. Si je fais 2-3 games où je suis à ça de ma condition de victoire alternative, qu'il me reste plus qu'une seule carte dans mon deck, et je me dis, putain, j'aurais dû mettre cette carte-là dans mon deck, je la mettrai. Sinon... je la trouve vraiment moyenne de chez moyenne. Ensuite, on revient un petit peu du côté de Luffy avec Gomu Gomu Giant Gavel. Coup de 1, elle fait partie de Is Blue et de l'équipage de Chapeau de Paille, avec le petit Krieg qui se fait éclater en deux. C'est une carte contre également. Pour 1, vous pouvez vous défausser d'une carte de votre main. Votre leader gagne plus 4000 durant ce combat, puis vous pouvez défausser 2 cartes du dessus de votre deck. Ça, déjà, j'aime bien. Ça, je préfère. Honnêtement, garder 1... pour avoir les plus 4000 de puissance pendant le combat et défausser 2 cartes du dessus de votre deck, je trouve que c'est déjà
une plus-value. Alors certes, on perd une carte dans la main, on perd de la value, mais c'est quand même plus 4000. On peut se défausser justement de cartes qui n'ont pas de valeur de contre, hein, comme celle-ci, mais pas que, comme celle-ci également. On peut se défausser également du Usopp qu'on peut aller rechercher avec, pardon, je suis allé trop loin, qu'on peut aller rechercher avec l'équipage de Usopp, donc... Je la trouve vraiment plus sympa cette carte. Après, à voir, hein. Si on met les deux cartes en fait à 1, votre adversaire il sait pas sur quel pied danser. Ah, c'est un plus 2000. Il a gardé une carte donne comme ça, donc je sais que c'est un plus 2000. Boum, non, là cette fois-ci vous mettez plus 4000. Ça peut toujours surprendre votre adversaire. Donc voilà, à voir si on jouera avec les deux Capacity Trigger. Vous renvoyez jusqu'à un personnage avec un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Vous pouvez le faire sur vous, vous pouvez le faire sur votre adversaire. Je trouve que la Capacity Trigger, elle est très propre. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans le bleu d'une manière générale. On va passer donc du coup ensuite à un événement qui est cette fois-ci une activation principale, Sanji's Pilaf. Le Pilaf de Sanji, coût de 3, elle fait partie de Is Blue, activation principale, vous piochez 2 cartes. Cette carte, elle est incroyable. Ceux qui jouent à Hearthstone, bah, c'est l'intelligence des arcanes, c'est pour 3, vous piochez 2, c'est juste incroyable. Cette carte, dans le bleu, elle sera dans tous les decks. Dans tous les decks, dans la courbe, pour 3, vous piochez 2, c'est incroyable, ça rentre dans le deck Nami, ça rentre dans le deck d'Office, ça rentre dans tous les decks, ça rentre dans absolument tous les decks. Capacité Trigger, vous activez la capacité activation principale de cette carte. Indispensable, indispensable. Ils auraient même dû la faire super rare cette carte. Ils auraient dû la faire au minimum rare, mais waouh, quelle carte incroyable. Ça, c'est une vraie carte signature pour le bleu, quoi. Pour 3, piochez 2. Qu'est-ce que... Y a pas plus simple, mais il n'y a pas plus efficace. Honnêtement, je la trouve excellente. Voilà, après, on aura toujours moyen de faire mieux, hein, mais pour moi, ça s'inscrit dans une courbe classique d'un jeu qui démarre, voilà, où il n'y a pas besoin de trop de power level, on va dire, sur les cartes. Pour 3, piocher 2. Superbe design, rien à dire. Carte suivante. Avant-dernière carte et dernière carte événement pour le coup, c'est également une activation principale. Vous placez jusqu'à un personnage avec un coût de 5 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. C'est trop balèze, c'est ultra balèze, c'est le Jet Pistol du bleu, voilà, il est là, c'est le Jet Pistol, Capacity Trigger, vous placez jusqu'à un personnage avec un coût de 3 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Je vous rappelle que le bleu-noir n'existe pas encore, mais le moment où ça va arriver, le bleu-noir, ça va être énervé avec des cartes comme ça. Juste pour 4, vous placez un personnage avec un coût de 5 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Ça oblitère une carte en dessous du deck. C'est même pas je te le mets dans ta défausse et après tu peux peut-être le récupérer, etc. Non, c'est en dessous du deck. On peut plus la récupérer, cette carte, c'est terminé. À moins qu'on joue Nami, bien sûr, et qu'on va au bout du deck. Mais là, honnêtement, je trouve que cette carte, elle est trop forte. Cette carte, elle est trop forte. Voilà. Faites-vous un carré. Et la prochaine carte, il va également falloir se faire un carré de cette carte, puisque c'est ni plus ni moins que la première secrète qu'on va voir de Pillar of Strength. C'est donc... attention, hein, c'est pas Usopp, c'est Sogeking. C'est le roi du tir, hein, en français, très bien traduit d'ailleurs, j'adore ça. Coup de 7, attribut range, il a une valeur de contre 2 plus 1000, une puissance de 6000. Il est de type heal des snipers, bah oui, hein, c'est Sniper King, faut pas décoller. Vous pouvez traiter cette carte comme étant Usopp, forcément. Donc vous allez pouvoir aller la chercher avec l'équipage de Usopp dans votre défausse. Très important, quand vous jouez cette carte, vous renvoyez jusqu'à un personnage avec un coût de 6 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça, c'est extrêmement fort. Puis, vous piochez 2 cartes et vous défaussez 2 cartes de votre main. C'est la secrète de bleu, quoi. C'est la secrète de bleu, c'est ce qu'on attendait. Un coup de 6 ou moins, c'est juste ultra balèze. Vous faites créer une tempo sur le board, même si c'est vous qui avez même si c'est votre adversaire qui avait l'initiative, c'est vous qui la récupérez. Voilà, comme le Mihawk qui était joué en OP01, hein, qui était toujours joué en OP02, mais bon, qui est sorti en OP01. Sauf que cette fois-ci, vous allez piocher 2, défausser 2. Vous allez choisir les cartes que vous allez avoir dans votre main. Ça fait avancer un deck aussi Nami. Cette carte, elle est incroyable. À x4 dans le deck Nami, c'est obligatoire. Et puis en x2 dans n'importe quel deck bleu, non? On n'est pas d'accord? D'accord, pas d'accord, comme d'habitude. Commentaire, oula, pardon le micro, commentaire juste en dessous de la vidéo. Cette vidéo est terminée, donc d'ailleurs là-dessus, sur cette belle secrète, je vais vous inviter, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, je ne demande jamais, mais bon, si vous voulez avoir les notifications, n'hésitez pas à activer la cloche.
un petit pouce pour soutenir le travail qu'on fait. Allez vous inscrire sur Instagram, sur Discord, où il y a plus ample détails. On peut papoter entre nous sur les traductions, sur les règles du jeu, où on organise des événements aussi. Alors n'hésitez pas à venir nous suivre. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!